Bon, écoutez, Madame NJ, votre frottis est parfait, la palpation mammaire aussi, mais vous voyez, votre âge, il avance, donc ça serait pas mal, d'ici quelques années, de faire des mammographies de façon très régulière. Est-ce que vous avez donc des questions? Oui, en fait, avec mon nouveau conjoint, on pense à mettre en route un deuxième enfant. Ah, vous avez quand même bientôt 38 ans. Bientôt 38 ans. Va pas falloir trop traîner, hein, parce qu'après 35 ans, la fertilité diminue fortement, hein. Il faut savoir qu'à 25 ans, les chances de grossesse par cycle sont de 25%, dès 30 ans, ça passe à 12%, et à 40 ans, ça chute à 6%. Et je ne veux pas être désagréable avec vous, mais vous êtes quand même beaucoup plus proche des 6% que des 12%. Non, mais moi, je me sens jeune et dans la fleur de l'âge. J'ai pas du tout l'impression que ça dépérit à l'intérieur de moi. Et je ne vous parle pas non plus de la hausse des complications à partir de 35 ans. Les accouchements prématurés qui augmentent, l'hypertension artérielle multipliée par 5 dès 35 ans et par 10 dès 40 ans. Et le diabète gestationnel. Et puis... Non, mais la liste est encore longue, là? Il y a aussi les risques chromosomiques pour le fœtus. Les malformations congénitales. Docteur, vous croyez que je devrais pas... Oh non, pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai dit, c'est tout de même une très bonne nouvelle que vous m'annoncez là. C'est juste que mon rôle est de vous informer de tous les risques encourus. C'est tout de même une grossesse tardive. Grossesse tardive. Une grossesse tardive? On a l'impression que je suis au 3e âge de la grossesse. Ça fait bizarre. Mais en même temps, j'ai pas trop de rides, hein. Donc c'est peut-être un signe que mon corps ne vieillit pas aussi vite que ça. Et de toute façon, si vous avez peur, on vous proposera une amniosynthèse, soit un prélèvement du liquide amniotique qui comporte l'ADN du bébé. Et comment on fait ce prélèvement? Avec une longue aiguille très fine qui pénètre dans le ventre de la maman jusque dans le liquide amniotique. Quoi? Ah non, il me touchera pas. Ça, c'était le point de vue médical, mais celui des amis n'est pas plus réjouissant. Réfléchis bien quand même, hein, parce que se remettre dans les couches, la fatigue, les courtes nuits des premiers mois, à ton âge... À mon âge? Mais qu'est-ce qu'il a à mon âge? Mais qu'on me lâche la grappe avec mon âge! Moi, je vois pas la différence, sérieusement. Je suis en pleine forme, je cours partout, j'ai toujours autant d'énergie. Ouais, enfin, ça, c'est ce que tu crois, mais t'as quand même le premier enfant à t'occuper en même temps, hein. Je sais bien, mais c'est pas plus mal. Hugo est autonome maintenant. Ouais, mais justement, t'allais bientôt être tranquille. Il te restait quoi? 9 ans à tirer. Et là, bah, tu repars pour 18 ans, au moins. On dirait qu'elle parle de prison. Quand il partira de la maison, t'auras plus de 60 ans. Mais tu te rends compte, tu seras proche de la retraite. T'auras jamais profité de la vie. Mais enfin, j'en profite déjà avec mes enfants. Ils ne sont sûrement pas une entrave à mon bonheur et à mon épanouissement personnel. Au contraire, ma mère, quant à elle, tient encore un autre discours. T'as pas peur que ça crée un décalage avec les autres parents à l'école, puis qu'ils soient un peu moqués? Non mais maman, je fais pas 70 ans non plus, faut pas abuser. Enfin, je veux dire, on dirait pas que je suis une grand-mère, quoi. Oui, enfin bon, tu sais bien, quand tu vas partir à la retraite, bah lui, il prendra tout juste son envol. Enfin, c'est un petit peu triste quand même. C'est pas la grande folie de la jeunesse pour un enfant, quand même. Non mais c'est toi qui dis ça? Je te ferai dire qu'Hugo est toujours très content de venir en vacances chez toi, hein. Oui, enfin, ma chérie, moi je suis vraiment sa grand-mère. Alors elle m'a scotché. Enfin, je veux dire, c'est sûr, à son époque, on se mariait et on avait des enfants à 20 ans. Mais c'est plus d'actualité. Aujourd'hui, la moyenne d'âge du premier enfant pour les femmes est de 28 ans et demi. D'ailleurs, j'étais dans la norme, j'ai eu Hugo à 28 ans. J'ai juste traîné pour le deuxième parce que je me suis séparée du papa du premier. Ça aussi, c'est une autre époque. En plus, forcément, va falloir acheter une nouvelle voiture. Ça serait pas plutôt le moment de tout donner pour ta carrière, plutôt? Quand même, avec la Covid, tout ça... On sait pas où va le monde en ce moment quand même, hein. Alors faire un enfant dans ce contexte... Le port du masque est désormais fortement recommandé pendant l'accouchement. En plus, avec ton nouvel enfant, Hugo et ton beau-fils, vous serez 5. Et 5, c'est un chiffre impair. C'est pas du tout pratique pour les réservations, les hôtels, tout ça. Et puis tu sais, si tu vieillis, ben moi aussi, donc je serai peut-être plus assez en forme pour t'aider comme avec le premier. Puis avec un deuxième papa, t'as pas le droit à l'erreur là quand même, faut pas se louper. Bon, par contre, il faut que je vous dise, avec la myosynthèse, on a quand même un risque de fausse couche de 0,5%. Après, je dis ça, je dis rien, hein. Eh ben, ne dites rien alors. Ils m'ont cassé mon délire, là. Moi qui me faisais toute une joie de redevenir maman un jour, maintenant je ne pense plus qu'à une chose, mon âge. Mais sinon, c'est que du bonheur. Ils sont sérieux, là, tous. Moi, j'y vois plein de choses positives. Comme le fait d'avoir un autre regard sur ma nouvelle grossesse. Un regard plus mature, plus confiant, plus responsable. Je me dis que j'ai pris de la bouteille et que je saurais davantage comment faire dans les situations compliquées. Et comme je contrôle plus mes émotions, je m'énerverai moins. J'aurai aussi plus de choses à lui apprendre. Et puis ce nouvel enfant unira notre famille recomposée
composer. C'est beau. Alors peu importe ce que disent les autres, j'irai au bout de mon désir. Au moins, il y aura une personne de plus pour payer votre retraite. Et bah voilà, vous voyez, c'est positif tout ça.